Le débat et les réflexions autour de la réforme de la procédure pénale et notamment de la réforme de la garde à vue se sont accélérés très récemment, à la suite notamment de la décision rendue le 30 juillet 2010 par le Conseil constitutionnel qui a invalidé la garde à vue à la française. Le Conseil a non seulement considéré que l'essentiel des dispositions du Code de procédure pénale relatives à la garde à vue était inconstitutionnel, mais il a également décidé de reporter les effets de sa décision au 1er juillet 2011 afin de laisser au Parlement quelques mois pour légiférer et instituer les nouvelles règles applicables à la garde à vue. On se réjouit de cette décision, qui est une décision importante, mais qui n'est pas isolée. Cela fait déjà plusieurs années que la Cour européenne des droits de l'homme, qui siège sur le territoire français, a rendu toute une série de décisions qui sanctionnaient des pays dont la procédure pénale, similaire à la nôtre, ne prévoyait pas un équilibre suffisant des forces pendant l'enquête. Cette décision ouvre donc un débat et Montaigne souhaite participer à ce débat pour réfléchir à la garde à vue qui n'est pas un acte anodin. La garde à vue, 900 000 gardes à vue en 2009, c'est un acte judiciaire par lequel un officier de police judiciaire, certes sous le contrôle du parquet, peut, pendant 24 à 48 heures le plus souvent, mettre quelqu'un entre les mains de la justice, le garder dans une situation de contrainte, l'interroger sans la présence de son avocat, sans accès au dossier, lui demander de valider toute une série de déclarations dont aucune copie ne lui sera remise. Il y a donc un déséquilibre entre les pouvoirs de l'enquêteur et les droits de la personne suspectée, dont on rappelle qu'elle est présumée innocente et qu'elle n'a fait l'objet d'aucune condamnation à ce stade très préliminaire de l'enquête. Et c'est donc dans ce cadre-là que l'Institut Montaigne, très prochainement, réalisera et publiera une étude qui contiendra, comme d'habitude, des propositions très concrètes en matière de garde à vue, de présence de l'avocat, de rééquilibrage des droits de la personne suspectée.